Saviez-vous qu'il existe une prière de 30 secondes qui peut changer le cours de votre journée et accomplir des miracles inimaginables? Rejoignez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir le secret que de grands hommes de Dieu ont découvert pour obtenir une réponse à leur prière en un temps record. Avez-vous déjà remarqué que vos prières semblent résonner dans le vide? Que, malgré toutes vos demandes, vos supplications et même vos intentions, les réponses tardent à venir, voire ne viennent tout simplement pas? Si vous en avez assez d'avoir l'impression de vous parler à vous-même lorsque vous vous adressez à Dieu, vous devez découvrir un secret qui révolutionnera complètement votre vie de prière. Le problème n'est pas que Dieu ne vous entende pas, mais que vos paroles sont mal placées. La plupart des gens commencent à prier pour leurs requêtes et finissent par remercier pour ce qu'ils ont déjà, alors que ce devrait être l'inverse. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi la gratitude précède les requêtes dans les mathématiques du royaume de Dieu et comment ce simple changement peut transformer des prières faibles en décrets puissants qui déplacent des montagnes. Préparez-vous à une révolution dans votre communication avec le Créateur. Vous connaissez ce sentiment de courir après son propre ennemi, de jongler avec 1000 choses à la fois. Mais au bout du compte, vous avez l'impression de ne rien réussir? Eh bien, mon ami, le problème ne vient pas de votre capacité à travailler dur ni de votre manque d'effort, c'est le mauvais ordre de vos priorités. C'est comme essayer de reconstituer un puzzle en commençant par les bords sans même savoir quelle forme est le milieu. Placer Dieu en deuxième, troisième ou dernier, c'est comme essayer de construire une belle et imposante demeure sur des fondations de sable mouvant. Aussi belle soit-elle, la bâtisse finira par s'effondrer faute de fondations solides. La gratitude et la foi devraient être les premières pierres de notre fondation, et non la touche finale que nous ajoutons une fois que tout est déjà réglé. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à proclamer leurs rêves et à manifester leurs désirs, mais oublient de remercier et de donner la priorité au Créateur de toutes choses. C'est là que réside le danger lorsque nos priorités sont désordonnées, notre vie entière se dérègle, comme une voiture mal alignée qui dévie et use ses pneus plus vite. Le subconscient enregistre ce désordre et, au lieu de nous favoriser, commence à saboter nos propres efforts. L'abondance que nous recherchons si désespérément a toujours une longueur d'avance, car nous allons dans la mauvaise direction, convaincus d'avoir raison. Matthieu 633 n'est pas seulement un joli verset pour décorer votre salon, c'est un manuel d'instruction pour une vie concrète. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelle promesse incroyable! Mais beaucoup de gens lisent cela et se demandent, attendez, si je donne la priorité à Dieu, dois-je renoncer à tout ce que je désire? C'est tout le contraire, mon ami. En donnant la priorité au royaume, vous ne renoncez pas à vos désirs, vous créez l'environnement idéal pour qu'ils viennent à vous naturellement et durablement. C'est comme planter une graine, on prend soin de la racine, puis le fruit germe tout seul. La véritable manifestation ne commence pas par des demandes désespérées ou des affirmations répétitives, elle commence par la gratitude et la reconnaissance envers celui qui est aux commandes. En recherchant d'abord le royaume, vous déclarez à l'univers et à votre subconscient que vous faites confiance au Dieu d'abondance, qu'il est votre source ultime. Cette conviction transforme radicalement l'énergie avec laquelle vous abordez vos objectifs. Au lieu de courir après les choses avec anxiété et désespoir, vous avancez avec la foi de quelqu'un qui sait que vous êtes sur la bonne voie. Le résultat, des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent et les ressources nécessaires vous parviennent d'une manière inimaginable, tout cela parce que vous avez mis de l'ordre dans votre maison, en commençant par ce qui compte vraiment. Dès le premier verset de la Genèse, nous voyons Dieu transformer le chaos en ordre, le vide en abondance, les ténèbres en lumière. Ce n'est pas un hasard s'il est appelé le Dieu de l'ordre partout où sa présence s'étend. Le désordre s'organise, la confusion se clarifie, et ce qui semblait impossible trouve sa place. Pensez à votre propre vie lorsque vous êtes connecté à Dieu, lorsque la gratitude et la foi priment. Même les problèmes les plus complexes prennent sens. C'est comme si quelqu'un allumait une lumière dans une pièce sombre soudain. Vous pouvez voir où sont les choses et avancer avec confiance. Tel est le pouvoir transformateur d'une vie en harmonie avec le Créateur. Il ne se contente pas de résoudre nos problèmes, il réorganise toute notre perspective. Le subconscient humain réagit de manière incroyable à cet ordre divin. Lorsque nous déclarons notre dépendance à Dieu et le remercions avant même d'en voir les résultats, nous programmons notre esprit pour opérer dans le royaume de l'abondance. La conviction de servir un Dieu d'ordre nous apporte une paix qui n'a aucun sens pour le monde extérieur. Alors que d'autres paniquent face à l'incertitude, nous manifestons calme et clarté, car nous savons que notre Dieu est expert dans la transformation du chaos en miracle. Il ne s'agit pas d'une vie sans problème, il s'agit d'avoir un Dieu qui sait exactement comment utiliser chaque situation pour nous façonner, nous fortifier et nous faire progresser. L'ordre divin n'est pas une limitation, c'est une libération du chaos que nous créons en essayant de diriger notre vie sans GPS divin. Nous vivons dans une culture qui ne croit qu'à ce que l'on peut toucher,
compter à la banque ou publier sur Instagram, mais le royaume de Dieu fonctionne exactement à l'opposé. Les choses les plus puissantes de la vie sont totalement invisibles: l'amour, la foi, la gratitude, la force de caractère, l'intimité avec Dieu. Alors que le monde recherche le statut, la reconnaissance et les numéros de compte en banque, ceux qui comprennent le royaume investissent d'abord dans l'invisible. C'est comme un iceberg: ce que tout le monde admire est à la surface, mais ce qui soutient véritablement tout cela est caché sous les eaux. En donnant la priorité à l'invisible, vous construisez des fondations solides qu'aucune crise économique, aucun changement de décor, aucune opinion ne peut ébranler. La véritable manifestation se produit lorsque votre subconscient est programmé par les valeurs du royaume et non par les normes du monde. Déclarer l'abondance sans gratitude dans son cœur, c'est comme essayer de remplir un seau percé, peu importe la quantité versée. Il ne reste rien. Mais lorsque vous cultivez la conviction que Dieu voit et récompense ce qui est fait en secret, lorsque vous remerciez pour l'invisible avant de voir le visible, alors vous agissez avec le pouvoir transformateur de la foi. Le monde ne comprend peut-être pas pourquoi vous êtes si calme au milieu de la tempête, pourquoi vous gardez espoir quand tout semble perdu, mais vous connaissez le secret: vous avez investi dans ce qui compte vraiment. Et ceux qui investissent dans l'invisible récoltent toujours le visible. C'est une loi spirituelle infaillible. Lorsque vous accordez enfin la priorité à Dieu, vous en voyez rapidement les fruits concrets. La première chose qui se produit est une paix authentique qui s'empare de votre cœur, non pas une paix superficielle qui dépend des circonstances, mais une tranquillité profonde née de la conviction d'être sur la bonne voie. Votre esprit s'éclaircit, vos objectifs deviennent plus clairs que jamais et vous commencez à entrevoir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. C'est comme si quelqu'un avait nettoyé le pare-brise de votre voiture soudain. Vous voyez le chemin avec une clarté totale. La gratitude cesse d'être un sentiment occasionnel et devient un mode de vie, transformant même les situations les plus difficiles en tremplin de croissance. Vos relations commencent à se transformer de manière surprenante, car vous ne cherchez plus à prendre aux autres ce que seul Dieu peut donner. L'abondance coule naturellement, car votre subconscient est programmé pour recevoir et non pour quémander. Vous développez une sensibilité surnaturelle au timing de Dieu, sachant quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand insister et quand lâcher prise. Mais le plus étonnant, c'est que vous commencez à changer de l'intérieur, du plus profond de votre être. La foi n'est plus une tentative désespérée de convaincre Dieu de faire votre volonté, mais une déclaration confiante qu'il sait déjà exactement ce dont vous avez besoin. Et lorsque vous exprimez cette conviction, lorsque vous remerciez avant de recevoir, vous découvrez que le véritable miracle ne réside pas dans les choses que Dieu vous donne, mais dans la personne en laquelle il vous transforme. Laissez-moi partager avec vous une prière puissante qui transformera complètement votre relation avec Dieu. Avant de demander quoi que ce soit, commencez par ceci: Père, merci pour ce jour de vie supplémentaire, merci pour l'air que je respire, pour ma famille, pour l'opportunité de prendre un nouveau départ. Merci pour les bénédictions que je vois et pour celles que je ne perçois pas encore. Je remets ma vie, mes projets et mes rêves entre tes mains, sachant que tu as le meilleur pour moi. Ressens la différence, remarque comme ton cœur est réconforté et ta foi renforcée avant même que tu ne demandes. Avez-vous ressenti la différence? En inversant l'ordre et en donnant la priorité à la gratitude plutôt qu'à vos requêtes, en donnant la priorité au royaume de Dieu par-dessus tout, non seulement vous changez vos paroles, mais vous transformez la fréquence de vos échanges avec le Père. La question cruciale est: allez-vous continuer à prier comme d'habitude et obtenir les mêmes résultats, ou aurez-vous le courage d'opérer cette transformation dans votre vie de prière? Et si vous commenciez dès aujourd'hui, avant de demander quoi que ce soit à Dieu demain matin, prenez au moins 5 minutes pour rendre grâce pour l'air que vous respirez, pour le lit où vous avez dormi, pour l'opportunité d'un nouveau jour. Ressentez la différence dans votre cœur, voyez votre foi se renforcer et votre conviction se consolider. Le royaume de Dieu n'est pas une théorie, c'est une pratique. L'abondance que vous recherchez, la paix à laquelle vous aspirez, la transformation dont vous avez besoin, tout est à votre portée grâce à une prière en accord avec les principes célestes. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à faire de cette découverte un mode de vie? Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez poursuivre votre croissance spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. De nombreuses autres révélations vous attendent et je ne veux pas que vous manquiez les mots qui pourraient être la clé de votre progression. Laissez un commentaire avec le verset ou la phrase qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Je veux savoir comment Dieu parle à votre cœur à travers ce message. Rejoignez-nous dans ce voyage vers une vie en accord avec le cœur de Dieu et n'oubliez pas, votre prochaine bénédiction pourrait être apportée d'une simple prière de gratitude.